commandite de l'heure vous est présentée par ADM Sport pour les mordus de motoneige et VTT. Massacre d'une famille en Californie, le tireur fou voulait s'enfuir au Canada. En Afghanistan, un soldat canadien est tué par une bombe artisanale. L'Asie du Sud-Est se recueille 4 ans après le tsunami qui a fait 230 000 morts. Des chasseurs d'aubaine qui envahissent les magasins pour le Boxing Day. Je suis très contente parce que ça fait quelques jours que je le vise et puis j'ai réussi à l'avoir. Une institution centenaire de Mont-Tremblant frappée par la crise financière, 175 mises à pied. On s'en doute un peu, là. Ça faisait quelques années qu'ils disaient qu'ils voulaient le pauvrir, mais ça a été un choc quand même. Bonsoir et bienvenue à LCN. Parlons d'abord du massacre d'une famille en Californie. Les policiers ont révélé que le tireur fou qui a tué 9 personnes avait l'intention de s'enfuir au Canada. Bruce Pardo a mis le feu à la maison après avoir tiré sur les membres de son ancienne belle-famille qui s'était réunie pour célébrer Noël. L'homme de 45 ans n'aurait pas accepté sa séparation. Après le carnage, il s'est enlevé la vie dans la résidence de son frère. Mais les policiers ont découvert 17 000 $ sur lui. Il avait collé l'argent à une de ses jambes. Et le tueur avait également en sa possession un billet d'avion de Los Angeles au Canada. Il devait partir le lendemain du drame. Une femme de 85 ans a perdu la vie dans l'incendie de son logement à Montréal la nuit dernière. Elle vivait dans une résidence pour personnes âgées de la rue Muir. Une cigarette oubliée pourrait être à l'origine du sinistre. Félix Séguin. Au sol, encore du verre cassé, au balcon, ce qui reste d'un logement ravagé par la fumée. Cet homme reconduit sa mère de 93 ans à sa résidence. Alors, la nervosité a pris le dessus. On n'a pas dormi, et puis ça a été une nuit agitée, là, apparemment. L'appartement de la victime se trouvait au 7e étage. Les flammes ont rapidement été maîtrisées. 2 personnes ont été transportées à l'hôpital, mais leur état n'inspire aucune crainte. Le décès de la dame de 85 ans a été constaté sur place. Le maire de l'arrondissement s'est rendu sur les lieux. Ça m'a attristé énormément parce que Noël et la période des fêtes, c'est le temps où on réjouit. C'est un article de fumeur qui pourrait être en cause dans cet incendie. Exemple, une cigarette oubliée. Il y a eu 2 autres sinistres à Montréal cette nuit, heureusement. Ceux-là n'ont pas fait de victimes. Les flammes ont aussi ravagé un immeuble à logement du nord de la ville. Les pompiers ont dû secourir des locataires incapables de quitter les lieux. Il n'y aurait pas de blessés graves. Presque au même moment, un autre feu se déclare dans l'est de la métropole. L'incendie a fait rage dans une résidence. L'origine est inconnue. Ces gestes, les pompiers les ont répétés des dizaines de fois au cours des 2 dernières semaines, alors que plusieurs incendies ont éclaté à Montréal. C'est possible que les gens aient un peu l'esprit ailleurs et portent un petit peu moins attention à toutes ces problématiques-là, que ce soit des bougies, des décorations de Noël. Alors, il faut bien surveiller dans cette période-là. Message de prévention, ne pas surcharger les prises de courant, débrancher les lumières de Noël. En 2007, 9 personnes sont décédées dans un sinistre à Montréal. Dans 89% des incendies, les détecteurs étaient absents ou non fonctionnels. Félix Séguin, TVA, Montréal. En Afghanistan, un soldat canadien a été tué et 3 autres blessés par une bombe dissimulée en bordure d'une route à l'ouest de Kandahar. Les proches de la victime ont été informés, mais son identité n'a pas encore été rendue publique. Les responsables de l'armée ont expliqué que les militaires se trouvaient à bord d'un véhicule blindé dans le district de Zari vers 12h45, heure locale, quand l'explosion est survenue. Ce décès porte à 104 le nombre de soldats canadiens tués en Afghanistan depuis 2001. Les engins explosifs improvisés ont tué 7 soldats canadiens en décembre seulement, en faisant le mois le plus meurtrier de l'année. Les magasins ont été pris d'assaut aujourd'hui lors du Boxing Day. C'était la frénésie à l'ouverture des portes de ce magasin de la chaîne Future Shop à Montréal. Encore cette année, les magasins d'électronique sont demeurés les plus populaires. Les consommateurs ont bravé aussi le froid pendant quelques heures devant certains commerces
pour réserver leur place et profiter des meilleures aubaines. Selon un sondage de la firme Léger Marketing, 9 Québécois sur 10 prévoyaient faire l'achat d'un produit électronique pendant la période des fêtes. Chaque année, des milliers de consommateurs profitent du 26 décembre pour terminer leurs achats de Noël, particulièrement pour les produits électroniques. Alors, qu'est-ce que vous achetez aujourd'hui? Moi, un lecteur Blu-ray pour mon système de son à la TV. Ça fait longtemps que vous l'attendiez? Ben non, pas tant que ça. Une couple de mois seulement, là, mais c'est... j'attendais les ventes un peu là, pour l'acheter. Bon, on est en train de magasiner la TV et d'autres choses comme les mémoires. Il y a des tas de choses à faire, magasiner avec ma famille. Vous pensez économiser combien au total aujourd'hui, là? Oh, c'est une occasion pour nous parce que chaque année, on fait des achats avec le Boxing Day. Donc, on va économiser un petit peu d'argent, 40%, 50%. Effectivement, oui, ça faisait longtemps qu'on attendait un spécial, puis on est tombé dessus, fait qu'on l'a pris. Alors, vous allez économiser combien sur votre écran plat? Environ 500$ et plus, peut-être, je sais pas. Mais les prix, ils diminuent tellement. Depuis quelques mois, ça a beaucoup chuté, fait que ça vaut la peine présentement, je pense. Le géant du commerce électronique Amazon.com a réalisé la meilleure saison des fêtes de son histoire. Les clients d'Amazon ont acheté plus de 6,3 millions d'articles en une seule journée le 15 décembre. C'est 17% de plus que l'an dernier. Les articles les plus populaires ont été la console de jeux Wii, le iPod et le téléviseur à écran géant Samsung. Les détaillants en ligne pourraient avoir profité des récentes tempêtes de neige qui ont compliqué les déplacements aux États-Unis. Durant toute l'année, au fil de la nouvelle, vous avez eu le réflexe LCN. Pour la nouvelle année, vous pouvez compter sur LCN. Témoin privilégié de votre monde. Chaque jour, chaque instant, LCN. En Bolivie, la pluie a entraîné le débordement de la rivière Piray à Santa Cruz. Plusieurs maisons et routes ont été endommagées. Au moins une personne est portée manquante. Les secouristes tentent maintenant de venir en aide aux personnes qui sont touchées par les inondations et aussi on tente de contenir les dommages. La saison des pluies en Bolivie débute généralement en décembre. Cette année, elle a commencé par une vague de chaleur anormale et des sécheresses dans plusieurs régions. La dernière saison des pluies a aussi été marquée par d'importantes inondations. 61 personnes avaient perdu la vie. Quelques 400 millions de dollars de dommages avaient été signalés. La Bolivie est le pays le plus pauvre de l'Amérique du Sud. Un peu partout en Asie du Sud-Est, des centaines de personnes ont honoré la mémoire des victimes du tsunami de 2004, de l'Indonésie jusqu'en Inde. Familles de disparus, survivants et touristes se sont rassemblés sur les plages pour prier, allumer des chandelles et partager un repas. Il y a 4 ans, un séisme a provoqué l'énorme vague qui avait déferlé sur les côtes de l'océan Indien. 230 000 personnes sont mortes, plus de la moitié en Indonésie. En tout, une douzaine de pays ont été touchés, dont la Thaïlande et le Sri Lanka. Autre conséquence de la crise économique, le centre Greyrox de Mont-Tremblant annonce la mise à pied temporaire de 175 employés. Le complexe fermera aussi pour une durée indéterminée après la saison de ski. Mathieu Bellumeur. Ça fait 102 ans que l'hôtel Greyrox est établi à Tremblant. C'est le premier véritable centre de villégiature des Laurentides. Au début des années 1900, de riches Américains et la bourgeoisie montréalaise se donnaient rendez-vous ici. Depuis, les choses ont bien changé. Dans un communiqué, la direction écrit qu'en raison des pertes financières de plusieurs millions de dollars subies lors des 4 dernières années, Greyrox a décidé de restructurer ses opérations. C'est-à-dire que les opérations hôtelières et les opérations de la montagne seront suspendues à la fin de la saison d'hiver. Bref, l'hôtel sera fermé à la fin mars. Environ 175 employés se retrouvent sans travail. Voilà, après 100 ans, hein? Ça vous surprend? Non, ça fait longtemps qu'on entend parler. Ça l'attriste beaucoup, surtout une belle entreprise comme ici où c'était vraiment très plaisant d'y travailler. Carole travaille ici depuis 27 ans. Elle est triste à l'idée de perdre certains collègues. On s'en doutait un peu, là. Ça faisait quelques années qu'il disait qu'il voulait le pauvrer, mais ça a été un choc quand même. Depuis quelques années, les touristes américains ne sont plus au rendez-vous. De plus, la compétition est de plus en plus féroce à Tremblant. Et avec le ralentissement économique, 2009 n'annonçait rien de très prometteur. Greyrox continuera d'exploiter ses 2 terrains de golf, en plus de poursuivre la location de condos. D'autres services, comme l'accès au terrain de tennis, seront maintenus l'été prochain.
Déjà, des acheteurs se sont montrés intéressés à se porter acquéreurs des installations de Grey Rocks. Mais en ce moment, avec la crise financière, ça pourrait bien contrecarrer temporairement les plans. Mathieu Bellumeur, TVA, Mont-Tremblant. À la météo, le mercure va grimper au cours de la nuit. Un système dépressionnaire qui nous vient des États-Unis va nous amener tout un cocktail de précipitations. Ça va commencer sous forme de neige, se changer par la suite en pluie verglaçante et en pluie à mesure que le mercure va grimper. On fait tout de suite le tour du Québec et on commence par les secteurs du sud-ouest pour samedi. Donc de la pluie ou bruine verglaçante en matinée qui va se changer en pluie avec des maximums de 5 à 8 degrés. Pour les secteurs du centre du Québec, de la neige le matin pour Québec, La Beauce, Roberval et Saguenay qui va changer en pluie verglaçante. Là, la neige pour les secteurs plus à l'est, maximum de 0 à 3 degrés pour ces secteurs. Sur l'est, de la neige samedi avec des accumulations de 5 à 10 cm et des maximums de moins 16 à moins 2. Si on vient sur l'ouest maintenant, de la pluie verglaçante le matin qui se change en pluie.